de faire un long silence. Je vais y aller, les filles. Il faut que vous soyez gentilles avec... Vas-y de faire un long silence, je te jure. On avait dit qu'on faisait le silence, on avait dit qu'on faisait le silence. Le 6 mai 2012, Laetitia est une journaliste qui se prépare pour couvrir le second tour de l'élection présidentielle devant le siège du Parti socialiste rue Solferino. Les batailles du film sont placées sur deux registres. L'une tient de l'intime, l'autre de l'histoire commune. Le film entremêle les problèmes quotidiens et conjugaux, que ce soit les enfants instables en pleurs qui ne laissent pas une seconde de répit à Laetitia pour s'habiller en temps et en heure ou l'arrivée imprévue de son ex-compagnon psychotique, avec l'affrontement national en cours, Sarkozy contre Hollande, qui semble scinder les rues parisiennes en deux camps. Oui, effectivement, il y a déjà plus d'une centaine de personnes derrière moi, presque 1000 derrière moi. On entend François Président, on entend on va gagner. En fait, les militants socialistes sont en train de jeter leur dernière force dans la bataille. Le film de Justine Triet est intéressant pour ce jeu de contraste. Le spectateur jongle entre l'événement familial trivial, un ex-collant qui souhaite exercer son droit de visite avec un jour de retard, et l'événement public, qui sera le président pour les 5 années à venir. On touche ainsi à plusieurs registres différents. La comédie se mêle au drame, le calme côtoie le brouhaha, le trivial et le quotidien s'imbriquent dans l'histoire avec une majuscule. Or, justement, il est important de relever que la tonalité ne se retrouve pas rattachée à une thématique. Par exemple, l'aspect comique n'est pas que associé au quotidien familial de la journaliste. Au contraire, son travail et la couverture de cet événement est souvent tourné en dérision. Surtout avec du recul, le spectateur peut observer toute la vacuité du journalisme d'actualité qui prétend couvrir un événement important et ne faire qu'un avec l'histoire. Ici, les témoignages récoltés sont vides et dénués d'analyse intelligente, tout comme sa couverture de l'événement qui ne consiste qu'à relever des banalités évidentes comme la foule a hurlé de joie ici à l'annonce des résultats. Écoutez ici, autour de moi, c'est un immense cri de joie qui a envahi la rue Solferino depuis tout à l'heure. Les gens ici ont douté de cette victoire jusqu'au bout. Et maintenant, ils sont dans une humeur très joyeuse. La bataille de Solferino se démarque par cette caméra embarquée qui mêle la fiction à l'événement historique. La réalisatrice, Justine Triet, est allée filmer une partie de son film au moment même de la soirée électorale, dans les rues de Paris. L'instant et la foule sont réels, ce qui fait que le film ne cède pas à une restitution teintée d'affect, mélancolique ou critique. Et finalement, c'est toute la trivialité et la vacuité de ce soi-disant moment important qui en ressort. Je suis arrivé là-bas, tu vois, j'ai appelé Laetitia, je voulais bien faire les choses, parce que je voulais qu'on se parle avant avec Laetitia. Tu sais, comme tu m'avais dit, il faut que je fasse ça, je l'ai fait. J'ai appelé Laetitia pour lui dire, viens, on se parle, on va boire un café. Et après, on voit les filles ensemble, tu vois. Et là, quand je l'ai appelée, elle m'a viré, elle m'a dit que je suis un pervers, je suis un connard, etc. Blablabla. La caméra fait ici preuve d'authenticité. Elle donne à voir et surtout à entendre, par exemple, les pleurs incessants de deux enfants en bas âge en manque d'attention. Elle donne à voir, certes un ex-compagnon névrotique, mais aussi une protagoniste qui a ses torts dans la bataille conjugale en cours, vouée à se poursuivre et se répéter. En mêlant ces événements intimes à l'épopée collective, le spectateur crée sa propre médiation et peut voir cette dernière comme tout autant teintée de bêtises répétitives. Vous comprenez bien qu'effectivement, si lui, il y a eu une erreur dans le fait qu'il n'est pas venu hier au rendez-vous qu'il avait pris, de votre côté, il y a eu un manquement. Pourquoi ? Parce que ça portait sur le week-end, on est le week-end et vous n'étiez pas là aujourd'hui. Vous ne deviez pas travailler initialement, il me semble. Mais oui, exactement, je devais pas travailler du tout. Et je devais le prévenir hier, sauf que hier, il n'est pas venu, nous on l'a attendu toute la journée. C'est pas le problème hier. Je lui parle. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'est pas venu hier. Et Non, donc, mais attends, hier, j'ai pas pu... hier, c'est pas le problème. Le problème, c'est...